Je me trouve présentement en compagnie de Solange Gagnon, coordonnatrice ici même à la bibliothèque de Berthierville. Alors bonjour Madame Gagnon. Bonjour. Alors on est ici aujourd'hui pour parler de la bibliothèque parce que je pense que surtout en début d'année scolaire, c'est important de rappeler qu'on possède ce service-là ici à Berthierville. Donc est-ce que vous pouvez me parler un peu des différents volumes qui sont disponibles pour la clientèle de Berthierville ici? Bon, pour la clientèle de Berthierville, ici, on a des romans. Pour les adultes, on a des romans, on a des documentaires, on a des biographies. On a pour les enfants aussi le même type de volume, des romans, des documentaires, des biographies. Pour les petits-enfants, les plus petits, on a des albums, on a les bandes dessinées. On greffe à tout ça beaucoup de nouveautés qu'on achète régulièrement, des collections pour les enfants. On achète à tous les mois, on achète des nouveautés sur la suggestion des lecteurs. On a pour les adultes aussi des livres à gros caractères. Parce qu'il y a des adultes qui ont un peu plus de difficulté à lire, on a des livres à gros caractères. On répond vraiment aux besoins de toute la clientèle de Berthier qui veulent bien venir nous voir. Donc, quand on parle de livres à gros caractères, j'imagine que ça s'adresse en grande majorité peut-être aux aînés de la région qui commencent à avoir de la difficulté avec le visuel, avec leurs yeux. J'imagine que ça les aide de ce côté-là. Là. Oui, ça les aide beaucoup. Puis, on a aussi, je voudrais mentionner qu'on a 2 points de service. On a beaucoup de livres à gros caractères qui sont à la résidence, à la Villa Berthier. On a un point de service, on a un dépôt de 200 livres, là. Tous les lundis matins, on va faire les prêts pour les résidents de la résidence. Puis, on a aussi au CABA un dépôt de 200 volumes. OK, donc c'est 200 volumes qui sont déposés à chaque endroit, à toutes les semaines. Puis il y a une rotation qui se fait de ces volumes-là? Il y a une rotation qui se fait à tous les 4 mois. On échange des livres, mais si on a une demande spéciale de ces gens-là, on vient chercher des livres ici à la bibliothèque, on leur apporte. Le service, ils ont pratiquement le même service qu'ici. Ils peuvent faire des réservations, ils peuvent faire des demandes, le même service qu'ici. OK. Donc, vraiment un service qui est adapté pour les personnes âgées. Dans le fond, on parle de 2 points de service là, qui sont vraiment adaptés pour les personnes âgées qui sont là. Le CABA, c'est pas nécessairement pour les personnes âgées. Oui, il y a beaucoup de résidences autour, mais ça s'adresse à tous les gens qui veulent aller au CABA. Ils peuvent aller au CABA. Il n'y a pas de... OK. Puis à ce moment-là, bien, ça évite à ces gens-là, j'imagine, de devoir se déplacer jusqu'ici, puis... Le but, dans le fond, c'est qu'on va déménager un peu plus loin, puis les gens autour, ça va être plus accessible pour les gens autour d'ici, les gens du coin d'ici. Puis pour les gens qui souhaitent venir ici à la bibliothèque de Berthierville pour emprunter des livres, c'est qui au juste la clientèle qui a ce droit-là, ce privilège-là, en fait, de venir chercher des livres ici? C'est accessible à tous les résidents de Berthierville et aux résidents de l'île du Pas ils font partie aussi de la bibliothèque de Berthierville. OK. Le coût d'abonnement, c'est 10 par année pour toute la famille. OK. Puis, le 10 donne droit à assister à toutes les animations qui ont lieu gratuitement à la bibliothèque. Dès qu'ils sont abonnés, tout est gratuit, tout devient gratuit. OK. Puis donc, on parle de frais de 10 pour toute la famille et ça, c'est pour toute l'année? C'est pour toute l'année, oui. 10 pour toute la famille, pour toute l'année. C'est vraiment pas cher si on considère le coût de l'achat d'un volume qui est souvent près de 30 c'est vraiment pas cher. Puis c'est quand même un endroit qui est assez convivial, qui est assez calme. Est-ce que les gens sont invités à venir ici, supposons faire des devoirs, étudier, les enfants pour venir peut-être un petit moment de lecture agréable? C'est possible, mais ici, c'est pas tellement adapté pour ça parce qu'on n'a pas vraiment de coin de lecture. À l'autre bibliothèque, on va avoir des coins de lecture. Ici, on n'a pas de coin spécifique pour la lecture. Ça arrive que les étudiants viennent et vont travailler sur ces tables-là, mais il y a toujours une circulation qui se fait au niveau de la bibliothèque. OK. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis là-dessus, bien, on va se diriger à une pause publicitaire. On vous revient tout de suite après. Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez CTRB TV. Nous voici de retour avec Madame Gagnon. Madame Gagnon, j'aimerais ça que vous me parliez des différentes façons que vous avez de vous procurer les nouveautés, parce que vous me disiez tantôt que l'achat de nouveautés se faisait quand même assez régulièrement. D'abord, je pense qu'il y a la Ville qui vous accorde un budget pour ça. Oui, la Ville nous accorde un budget de 6 000 $. Cette année, on a eu 6 000 $ pour l'achat de volume. Puis on achète toujours des nouveautés qui sont demandées la plupart du temps par les usagers.
On achète aussi beaucoup de collections. Les gens vont, par exemple, si on pense à Michel David, qui écrit toujours des séries de 4 volumes, mais on va acheter les 4 volumes un après l'autre à la sortie. Les gens sont là, ils nous les demandent toujours. On bonifie toujours nos collections. On a vraiment un bon budget à Berthierville. On a une bibliothèque privilégiée pour ça. Oui, puis donc ça vous permet de répondre à toutes les demandes de vos usagers. Puis en plus de ça, bien, vous avez, en ce qui concerne encore une fois l'acquisition de nouveautés, vous avez aussi une affiliation avec le CRSBP. En quoi ça consiste exactement? On fait partie du réseau du CRSBP. Le CRSBP dépose une collection ici. On a au-dessus de 8000 volumes qui sont déposés ici par le CRSBP. À chaque 4 mois, on prépare 800 volumes, 7 à 800 volumes qu'on envoie au CRSBP. Eux nous retournent 7 à 800 volumes nouveaux à chaque 4 mois. Ça veut dire que 3 fois par année, on reçoit 7 à 800 nouveaux volumes. OK. Puis ça, c'est à toutes les années que vous me dites que ça se passe? C'est toujours comme ça. Donc, c'est quand même une bonne quantité de volumes qui rentrent? Oui. Et ça, ce ne sont pas des volumes que vous choisissez, vous ne les demandez pas, c'est comme un peu une surprise à chaque année. C'est une surprise à chaque fois. Parce que les volumes arrivent, c'est sûr qu'on a les bacs arrivent, on a 32 bacs qui nous arrivent. Mais on a toujours des bacs où c'est inscrit nouveauté. C'est un peu notre cadeau, si tu veux. C'est ça, on a 32 bacs qui arrivent actuellement, puis on ouvre ça, mais c'est toujours une surprise. Mais il y a beaucoup, beaucoup de livres neufs, surtout pour les enfants, des albums. On a des merveilleux albums qui nous arrivent dans les nouveautés. C'est super. Donc, beaucoup de matériel pour les petits, puis pour tout le monde, en fait. Puis, en plus de tout ça, bien, vous recevez des livres aussi qui font partie d'un système qui s'appelle PEB. Ça, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Le système PEB, c'est le prêt entre bibliothèques. OK. Si un usager arrive ici, il veut un volume qu'on n'a pas, on le commande par VDX dans une autre bibliothèque. Il nous revient, il nous est envoyé dans les semaines qui suivent, généralement, si le livre est retrouvé. Parce que si le livre est prêté, c'est sûr que ça va retarder, mais on a un très, très bon service. On en reçoit, je dirais, peut-être une 20aine par semaine. Et nous, on en retourne aussi parce que nous, on a des demandes. Il faut envoyer des livres aux autres bibliothèques. C'est un échange qui se fait entre les bibliothèques, les nouveautés. Il y a des nouveautés, mais c'est souvent ça, des livres plus vieux que toutes les bibliothèques n'ont pas, qu'on va échanger comme ça. Donc, plutôt que de retourner dans le passé, vous procurez des romans qui ne sont pas nécessairement des nouveautés, bien, vous tournez vers ce système de prêt-là, d'échange-là entre bibliothèques. C'est exactement. Bien, c'est super. Puis quand on parle de l'organisation de la bibliothèque, c'est bien beau de recevoir toutes ces nouveautés-là, mais pour venir se les procurer, il y a un horaire de la bibliothèque. À quel moment on peut venir chercher des livres ici? La bibliothèque est ouverte ici 22 heures semaine. C'est vraiment beaucoup d'ouverture. On est ouvert le mardi toute la journée, le matin de 9h à 11h30, l'après-midi de 1h à 3h30, le soir de 6h30 à 8h30. Le mercredi, c'est le même horaire. Le jeudi, on est ouvert de 9h30 le matin à 11h30, de 9h à 11h30, puis de l'après-midi de 1h à 3h30. C'est Puis ensuite, on est ouvert le samedi avant-midi. Le samedi avant-midi, on est ouvert de 9h à 11h30 aussi. C'est quand même particulier, une bibliothèque qui reste ouverte une partie du week-end. Habituellement, on voit pas ça. Puis, en ce qui concerne les gens qui travaillent ici, j'imagine qu'on parle surtout de bénévoles, de gens qui ont la passion, qui ont envie d'être ici. Exactement. On parle de bénévoles. Puis, pour ouvrir 22 heures semaine, je dois vous avouer que ça prend vraiment, vraiment beaucoup de bénévoles. On a 31 bénévoles, dont 5 adolescents. C'est merveilleux parce que les adolescents font le samedi matin, puis ils sont formidables. C'est vraiment beau de les voir. Ils font toutes les fonctions. Ils sont vraiment, vraiment efficaces. Puis on a des bénévoles qui sont vraiment, vraiment dévoués. Il faut dire qu'on a vraiment des bons bénévoles. Ça fonctionne très, très bien. Ce sont des gens passionnés, puis ça vous permet justement d'avoir toutes ces heures d'ouverture-là. Oui. Puis, en ce qui concerne la procédure lors des emprunts, est-ce qu'il y a un maximum de volume qu'on peut emprunter? On peut emprunter 5 volumes. C'est pour 3 semaines. C'est renouvelable 3 fois, mais la première fois, tu peux le renouveler de chez toi par Internet ou par téléphone. Par contre, les autres fois, tu dois venir à la bibliothèque pour les renouveler. Puis, les retards, c'est 3 sous. 3 sous par jour.
de retard. C'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. 3 sous par jour, mais tu as toujours 6 jours de grâce. Après ton 3 semaines, tu as 6 jours de grâce. OK. Si tu rapportes tes livres dans les 6 jours, tu ne paies pas d'amende, mais si tu rapportes pas tes livres dans les 6 jours, tu paies les 6 jours d'amende. C'est 3 sous par jour. OK. Mais éventuellement, on va peut-être changer la procédure, mais pour l'instant, c'est 3 sous par jour. Donc, une procédure qui est quand même relativement simple. Il suffit de rapporter les volumes quand on a terminé de les lire. Puis, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Bien, madame, un gros merci. Puis, on se dirige encore une fois vers une pause publicitaire. On revient tout de suite après. Bonjour, je suis Ruth Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire. Alors, je me trouve toujours à la bibliothèque de Berthierville, cette fois-ci en compagnie de Madame Francine Lebeau, bénévole ici à la bibliothèque. Bonjour. Oui. Donc, vous allez me parler un peu, là, on a fait un peu le tour de ce que la bibliothèque offrait comme service, mais elle offre aussi plusieurs activités qui sont disponibles pour les gens qui sont intéressés. Oui, en effet, notre bibliothèque n'est pas seulement un lieu pour emprunter des livres, mais aussi pour vivre la lecture. Alors, de la lecture et de partager de la lecture. Alors, nous avons une programmation, si je peux me permettre de présenter notre feuille de publicité que les citoyens de la région ont reçue aussi, pas nécessairement en couleur, mais qui résume l'ensemble de nos activités. La bibliothèque de Berthier, on essaie d'aller rejoindre différentes clientèles. Les enfants, les adultes, les jeunes, adolescents, les aînés. Alors, dans ce sens-là, on a des activités qui sont variées. Je vais commencer pour les enfants. Une fois par mois, on a Tante Lousie, qui est une de nos bénévoles, qui fait l'heure du conte en pyjama. Alors, le soir, on invite les parents, papa, maman, avec leurs enfants pour l'heure du conte. Alors, Tante Lousie raconte une histoire, il y a des petits biscuits, du lait, et après ça, on repart. Au fond, c'est pour donner le goût de la lecture aux enfants, de leur faire découvrir le plaisir qu'on peut avoir de rentrer dans le monde imaginaire de ce que nous avons dans les albums. Et ça permet aussi aux parents de découvrir les albums que nous avons. Alors, une fois par mois, et j'ai les dates, là, on en a une prochainement, le 21 septembre. La prochaine sera en octobre et en novembre, nous avons le 16 novembre. Donc, une fois par mois. En décembre, on n'en a pas prévu, puis je vous expliquerai tantôt un petit peu pourquoi. Oui. Alors, ça, c'est pour les enfants. On a aussi... pour les jeunes du primaire, une entente avec l'école Sainte-Geneviève-Saint-Joseph. Et on a 3 activités d'ici Noël pour rencontrer soit les maternelles. Alors, le groupe de maternelle, tous les groupes viennent à la bibliothèque rencontrer Mme Sacoche. Et on a aussi les groupes de 2e année et de 4e année. OK. C'est des activités qui sont faites annuellement, là, après entente avec l'école. On examine actuellement pour qu'à la session d'hiver, on puisse avoir quelque chose pour les 5e, 6e années. OK. Mais pour l'instant, là, il n'y a rien de finalisé. Alors, on garde ça pour une autre émission. Maintenant, donc ça, c'est pour les adolescents. Cette année, on n'a rien de prévu d'ici Noël. L'an passé, on avait fait une nuit de lecture. Une nuit de lecture? Oui, 25 ados de 12 à 15 ans, 16 ans. Ils étaient venus ici. On avait organisé une nuit de 7 heures du soir à 7 heures du matin, vraiment centrée sur différentes activités autour de la lecture, avec des médiums différents, variés. Et c'était un succès intéressant. Et dans ce sens-là, on voudrait répéter une activité sans être aussi grosse que celle-là, parce que ça demandait énormément de bénévoles pour soutenir et encadrer. Mais c'était très apprécié de nos jeunes. Mais ce sont des très belles activités, là, tout ce que vous nommez depuis tantôt, pour vraiment initier les jeunes à la lecture, parce qu'on parlait tantôt de l'initiation des tout-petits avec l'heure du conte. C'est un beau premier contact avec la lecture, mais il y en a des jeunes, un petit peu moins jeunes, on parle d'adolescents, supposons, qui ont pas eu cette chance-là d'être initiés très jeunes à la lecture, mais il n'est jamais trop tard, là. Donc, il y a de belles activités pour les jeunes du primaire, mais également du secondaire, les adolescents, d'avoir ce premier contact-là ou de poursuivre un contact avec la lecture là, qui est bien intéressant. Donc, plusieurs activités en ce sens-là là, pour préserver ou encore initier un contact avec toujours la lecture.